Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler d'une BD autour de Star Wars, enfin plutôt d'un nouveau chapitre de cette BD Jedi en guerre, chapitre qui se nomme Dans le rayon de l'explosion. Donc un chapitre assez particulier et très très différent du précédent et des suivants. Voilà. La vidéo va être beaucoup plus courte et même les suivantes vont être beaucoup plus courtes, notamment du fait que dans le premier épisode, vous avez vu qu'il dure à peu près 17 minutes, un peu plus de 17 minutes, je crois, parce que j'ai expliqué tout mon rapport à Star Wars, maintenant j'ai plus besoin de le faire. Si vous découvrez ma chaîne ou mes vidéos Star Wars avec cette vidéo-là, bah, allez voir l'épisode 1 où j'explique dans les 3-4 premières minutes, voire peut-être 5 premières minutes, mon rapport à cet univers. Voilà. Du coup, cet épisode 2, ce chapitre 2, enfin, le découpage est assez particulier dans le comics, comme c'est une sorte de compilation, puisqu'en gros, ils ont compilé 4 chapitres ensemble. Alors, j'ai déjà parlé des 2 premiers chapitres dans l'épisode 1. Là, en gros, c'est le... Enfin, eux, c'est même un décompte... Enfin, de toute façon, c'est les comics, hein, c'est normal qu'ils aient des décomptes particuliers, puisque là, on prend à peu près un cours d'histoire. Mais en gros, on a parlé du chapitre 51 et 52 dans l'épisode précédent. Là, on parle du 53 et ensuite on parlera du 54. Donc voilà. Donc, dans ce chapitre 53, qui pour nous était un épisode 2, on retrouve Anakin et Mace Windu. Toujours un plaisir de voir ce personnage avec le sabre de ma couleur préférée. Surtout que pareil, grand fan de Samuel Jackson, voilà. Les deux, en gros, ils attendent quelqu'un, je sais plus comment s'appelle le lieu du conseil. Je l'ai lu une tonne de fois, mais ça ne m'est absolument pas rentré dans la tête. Et d'ailleurs, c'est pas vraiment écrit non plus. Bref. Mais de toute façon, si vous avez des connaissances Star Wars, vous savez où se trouve le conseil des Jedi, quoi. Mais du coup, les deux personnages l'attendent. Il y a un vaisseau qui arrive, qui s'écrase carrément, et on a Obi-Wan en état complètement pitoyable. On le voit en train de se faire soigner et tout. Il y a Mace Windu qui dit que voilà, il se remet de ses blessures après avoir récupéré l'antidote. Donc on se doute que c'est l'antidote qui est lié au gaz de l'aventure du chapitre précédent, donc de ce dont nous on a parlé dans l'épisode 1. Et vraiment, ça c'est le début du chapitre. Et quand Obi-Wan est guéri, vraiment, à nouveau, dès les premières pages, on dit, bon ben voilà, les 4 Jedi là, ils sont morts pendant la mission. Et là, t'es en mode quoi? Surtout qu'on te dit les 4 Jedi ils sont morts, mais on te présente quand même les 4 Jedi. Alors là, j'ai juste noté les noms, mais dans le comics, où je pense je prendrai une photo où vous aurez un peu les descriptions des personnages. Mais en gros, on a le maître Nol, enfin Knoll ou Nol Venari, dépend si on prononce le cas ou pas. John Antilles, Nico Diaz, ou Diaz, ouais, Diaz c'est quand même mieux. Et Maître Fay, surtout techniquement c'est un truc anglais, donc Diaz, Death, ouais, ça devrait plus se prononcer comme ça. Voilà, qui sont 4 personnes qui ont participé à la mission avec Obi-Wan, qui se trouve sur la planète Quenta, ou Queta, non, Queta, Queta, je sais pas trop comment le prononcer, voilà, bref. Et du coup, leur mission, c'était tout simplement de récupérer l'antidote dans une forteresse. Du coup, le groupe, on sent que voilà, hein, les maîtres Jedi sont pas tous très potes, hein, on sent qu'il y a quand même des tensions entre certains. Mais voilà, ils font leur travail qui est de récupérer l'antidote. Ils arrivent quand même dans cette forteresse où il n'y a pas beaucoup de vie. Et là, ils se disent quand même un peu bizarre, hein. On arrive dans une forteresse pour voler un truc, mais il n'y a personne pour nous arrêter, personne pour nous empêcher, c'est un peu chelou. Et au final, on découvre qu'à l'intérieur, nous avons à nouveau Dourge et Ventress, donc cette fois on connaît la position dans l'échiquier et son prénom, donc elle est commandant Asajj Ventress. Voilà, et qui sont ceux qui, pareil, veulent récupérer l'antidote, bon, sauf que eux ils sont chez eux, mais
En gros, ils sont en mode un peu roleplay, que sur mode oui, on récupère l'antidote avant que les Jedi arrivent. Là, les Jedi ils font ah, mais on va vous en empêcher, parce qu'on est déjà là. Et t'as Ventress qui dit ouais, on le sait. En fait, tout ça c'était qu'un piège, voilà. Et du coup, en fait, les quelques robots qui étaient présents, en fait, en gros, je sais plus trop, je sais pas trop comment expliquer, mais en gros, si tu les tuais, ils explosaient, enfin, ils faisaient une très grosse explosion. Et du coup, bah, Durge, qu'est-ce qu'il fait? Bah, lui, il attaque l'un des robots direct, ce qui fait que méga explosion et tout. Et en gros, la forteresse, elle navigue sur la lave, sauf que bah, avec les explosions, du coup, elle petit à petit s'enfoncer dans la lave. Et c'est là que, bah, du coup, le comics, enfin le chapitre nous montre comment chacun des maîtres Jedi est mort. Donc le premier à y passer, c'est le maître Knoll, Venari, aussi surnommé la mangeuse de flammes, qui du coup bah, va assimiler et, entre guillemets, manger les flammes de l'explosion, mais c'est tellement d'énergie que du coup elle va en mourir. Voilà. Ensuite, nous avons Dias, alors qui a la mort la plus nulle de tout le comics, hein, vraiment, tout le chapitre confondu, vraiment c'est la mort la plus nulle, puisque vraiment le personnage, c'est quand même celui qui gère la mission, c'est pas Obi-Wan ou quoi que ce soit, c'est vraiment Dias qui gère la mission, et il va juste tomber dans la lave sans rien faire. Vraiment, le mec il est sur une passerelle et d'un coup, je sais pas, t'as une sorte de vague de lave, enfin, je sais pas, il a des exclamations de lave, il est en mode ah ça fait mal, et boum, il tombe dans la lave, il est mort. Et tu dis, quoi? Tu dis, c'est lui qui gérait la mission, mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'était trop bizarre. Et ensuite, on a Antilles qui, pour permettre à Kenobi et Faye de poursuivre, comment elle s'appelle, Ventress, va combattre Durge tout seul. Sauf que bon, bah, si Durge, dans le chapitre précédent, a fait face à. Attends, il y avait combien de Jedi? Il y avait 2 maîtres Jedi et 2 Padawan, et le mec s'en est sorti tranquille pendant un petit moment. Bon voilà, contre un seul maître Jedi, bon bah voilà, il va le choper, il te le fout dans la lave, il te le noie dans la lave, tranquille, enfin il te le noie. Techniquement, le gars, à peine il arrive dans la lave, un peu comme... Enfin, il y a un petit effet Gollum, quoi, parce que le mec il se débat encore un petit peu, alors que bon, techniquement, je suis pas sûr que t'aies le temps de te débattre si tu tombes dans la lave. Mais bon, après, encore une fois, c'est de la fiction, on n'est pas là pour débattre là-dessus. Et ensuite, on a Kenobi et Faye qui vont affronter Ventress en lui faisant cette fois un peu plus de dégâts, hein, parce que Ventress au chapitre précédent elle a pris 0 dégâts, là elle s'en prend quand même un peu, notamment un petit combat d'esprit avec la force entre Ventress et Faye qui va démontrer toute sa force et mettre KO Ventress, et du coup ce qui permet Obi-Wan de récupérer l'antidote, mais dans l'affrontement, Ventress va se relever et va embrocher Faye avant de partir avec Durge. Donc je crois que Faye ne doit pas faire attention que c'est Obi-Wan qui a récupéré l'antidote, elle doit sûrement penser que c'est encore Faye qui est là, et puis bah, comme elle va crever, bah, l'antidote va couler dans la lave, je sais pas trop, mais c'est vrai que là, d'un coup, les méchants n'ont plus rien à foutre de l'antidote, ou qu'ils en avaient jamais rien eu à foutre, et que l'antidote servait de piège pour tuer des Jedi, je sais pas trop. Mais Ventress et Durge épinglent la vie d'Obi-Wan, puisqu'apparemment le comte Dooku aimerait faire basculer Obi-Wan du côté obscur de la Force. Voilà. Un peu le chapitre, puisque bon, ensuite Faye en gros va donner le reste de sa force à Obi-Wan, le temps qu'il puisse sauter de la forteresse dans les terres afin de survivre, puisqu'avec ses pouvoirs actuels il n'a pas assez de jump pour sortir de la forteresse et éviter la lave. Bref. En tout cas voilà. Après ça on a un petit hommage aux maîtres Jedi qui sont morts, et Obi-Wan dit que voilà, il n'abandonnera jamais sa mission tant que le comte Dooku ne sera pas arrêté et jugé de ses actions. Ce qui a tendance à rassurer Mace Windu. Voilà, en tout cas, un chapitre très sympa. Dans le premier chapitre, on avait une mission de sauvetage. Ici, on a plus une mission un peu à la mission impossible. Il faut récupérer un truc dans un lieu
protégé et tout, qu'il a est clairement un piège. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé ce chapitre aussi. Franchement, j'aime bien ce qui s'y passe, c'est assez cool. Et l'univers Star Wars est quand même un peu plus dark que d'autres univers. Alors, ça dépend en général de qui écrit, voilà, et ce qui est autorisé par les personnes qui laissent la patte créative. Parce que, voilà, vous verrez aussi avec les chapitres suivants, mais il y a quand même souvent des morts et tout. Donc je trouve ça assez cool, voilà. Tu sais jamais vraiment à quoi t'attendre, au moins dans ce comics là, parce que je connais pas les autres comics Star Wars, mais je trouve ça plutôt génial. Donc si vous connaissez cette histoire, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé. Sinon, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et j'espère que vous avez apprécié cette petite découverte.